Salut mes brasseurs. Dans ma vidéo sur le montage du Fast Ferment, j'ai oublié une petite étape importante, à savoir sur le pas de vis. Donc une précision importante, en fait il a des irrégularités et si on met directement le ruban PTFE, à ce moment-là on peut avoir des fuites. Il est important en fait d'utiliser cette vis pour visser, enfin cet écrou plutôt, pour visser l'ensemble des pas de vis plusieurs fois afin de gommer les irrégularités. Donc ça consiste à le visser bien correctement jusqu'au bout, bien serré. Voilà, et on refait ça plusieurs fois. Voilà, là je le fais une seconde fois. On serre bien. Donc ça va enlever toutes les petites irrégularités et éviter les fuites. Voilà. Donc une fois que c'est bien fait, on va utiliser le joint PTFE pour réaliser l'étanchéité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde bien le sens du pas de vis. On va suivre le sens du pas de vis. On prend le rouleau et on le met à l'envers, hein, c'est-à-dire que comme ceci. Et on va suivre le pas de vis en tirant bien au maximum. Voilà. Donc je recommence. Il faut faire minimum un tour pour que... Voilà. Et on déroule l'intégralité du rouleau, je pense, en serrant bien fort autour du pas de vis. Là, j'ai mis l'intégralité du joint qui est donné avec. Et après, il n'y a plus qu'à visser tout simplement. Donc là, ça va normalement être plus dur. C'est normal, parce qu'on écrase le joint PTFE. Donc voilà, donc le but c'est de le serrer un maximum. Voilà. Donc, après ça, il faut le connecter. Bon, je viens de voir que j'ai oublié de mettre l'écrou. Ça, vous ne faites pas la même erreur. Hein. Vous mettez bien le truc avant. Enfin, je le démonte, mais c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de le visser donc, sur le fermenteur, de le remplir au maximum possible d'eau et de le laisser comme ça plusieurs heures, même plus d'une journée, afin de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. S'il y a toujours des fuites, et que vous n'avez plus de joint PTFE ou que vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez mettre de la graisse de silicone. Ça va empêcher les fuites en fait sur le pas de vis. Simplement, la graisse de silicone étant beaucoup plus fluide que le liquide, elle va être très difficile à pousser. Enfin, le liquide va avoir du mal à pousser la graisse de silicone et ça va empêcher donc les fuites. La graisse de silicone, il faut utiliser de la graisse spéciale pour la robinetterie. Donc voilà, qui est compatible avec le contact alimentaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À bientôt!